Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Je suis accompagnée cette semaine de l'auteur normand Mathieu Roussel. Membre du bureau des auteurs rouennais, il imagine avec 3 compères le jeu Cameloot qui sort en 2021 chez Blue Orange. Les 2 années suivantes sont éditées à Wimbawe chez Explorate et Dino Picnic chez BioViva. Puis avec Grégory Grard, il signe Château Combo chez Catch Up Games et le très attendu Zénith chez Playpunk. Et ce professeur des écoles ne compte pas s'arrêter là. J'ai eu le plaisir d'interviewer Mathieu Roussel lors du Festival des Jeux de Société de Lillebonne en novembre dernier. Bonjour Mathieu Roussel, donc on est au Festival du Jeu de Lillebonne. Ça fait plaisir de te revoir, on s'y croise tous les ans. Tout à fait. Donc bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation, salut. Je t'en prie, donc voilà un nouveau membre du bar qu'il fallait interviewer, bien sûr, le bureau des auteurs rouennais. Comment on pourrait dire que tu as démarré dans le jeu de société ? Pour toi, ça a démarré comment ? Le jeu, moi en tant que joueur ? Ouais, en tant que joueur déjà. C'est une histoire de famille. J'ai une famille de joueurs depuis toujours, et puis mes grands-parents m'ont appris d'un côté la manie et puis les dominos, et puis de l'autre côté les échecs, le jeu de dames. J'ai un grand-père qui faisait des petits les blancs joues en 3 coups qu'il envoyait à des journaux. Ah et donc ouais, j'ai toujours baigné dans le jeu de société, quoi. Ok, donc ça fait partie de l'histoire familiale et puis les jeux les bases, quoi. C'est ça, les jeux de base chez les grands-parents. Chez mes parents, il y avait une grande armoire avec plein de jeux. Il y avait du Risque, du Monopoly, mais il y avait du Richesse du Monde, il y avait du Mahjong. Il y a eu plus tard du Café International. Mon grand-père avait aussi le Lièvre et la Tortue, qui est le premier Spiel, je crois. Il nous dégommait tous les petits-enfants, là, parce qu'il était très fort en maths. Donc on se prenait nos raclés avec papy, là. Ok. Dans la famille, il y a toujours eu une culture du jeu. Et est-ce que toi, tu as eu un jeu chouchou comme ça, un jeu aujourd'hui, quand il pense, c'est vraiment le bon souvenir ? Oh, je pense que le Richesse du Monde, j'y ai beaucoup joué. Ouais. Beaucoup joué en famille. Ouais, je pense que ça serait celui-là s'il y en avait un que je vais te faire ressortir. Alors rappelle un petit peu ce que c'est peut-être pour les C'est plus un espèce jeunes. de Monopoly, le Richesse du Monde, mais où les cases sont pas définies en début de partie. Donc on va mettre au hasard des matières premières sur les cases. C'est là où on devra payer si on tombe chez quelqu'un, sur le même principe que le Monopoly. Et l'autre, c'est que plutôt que d'acheter juste une rue, on achète des matières mais qui sont dispatchées dans plusieurs cases, avec des pourcentages. Donc au fur et à mesure, on essaie de construire son pourcentage. On est très fort en pétrole. C'était un jeu d'une autre époque, donc le pétrole valait beaucoup. Hein. Mais en coton, en tungstène, en cobalt. Donc j'ai appris des mots que j'utilisais jamais dans ce jeu-là. On apprend toujours plein de choses quand on joue, souvent, bien souvent. Quel jeu peut-être t'as fait vraiment aller dans le jeu moderne ? Je pense que c'est Catan. Ouais, le premier. Après, j'ai suivi vraiment les jeux. J'ai acheté Puerto Rico, j'ai acheté Kailus quand c'est sorti. Tous ces jeux un peu qui font basculer vers le jeu moderne. Mais je pense que le premier, c'est Catan. Et puis à l'époque, je commandais les jeux en allemand avec, tu sais, la règle en français. Ouais. Traduite, scotchée sur la boîte que je recevais. Donc j'ai eu par exemple le Fuckenschlag qui est Megawatt que j'ai eu en allemand à l'époque. Donc c'est Tigre Euphrate aussi, j'y ai beaucoup joué. Ouais, donc tu étais vraiment déjà à fond parce que pour vouloir acheter les jeux en allemand... Ouais, je les commandais là-bas je suivais Trick Track un peu, qu'est-ce qui se faisait. Ouais. Ouais. Et alors qu'est-ce qui à un moment donné t'a donné envie toi-même de créer ? Des gamins, déjà, on bidouillait pas mal de règles. On avait fait un espèce de wargame avec un HeroQuest, par exemple, quand j'avais 12-13 ans. Et les règles, on les changeait à chaque semaine parce qu'on se rendait compte que, à un moment, le jeu était bloqué. Donc, la semaine d'après, on se retrouvait le mercredi d'après avec les copains et on changeait une règle. Et on rejouait. Et donc, on y a passé peut-être 1 an sur ce HeroQuest où on avait... j'ai un copain qui avait des petits soldats en plastique, là. Ouais. Et donc, on avait un système avec des règles. Mais avant même de savoir que ça existait, les gabarits dans les wargames, on s'était déjà créé un peu ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment toute mon enfance-adolescence. Après, en début de jeunesse, les années fac, j'ai plutôt juste joué. Et puis après, c'est vers 25 ans que je me suis dit, j'aimerais bien créer un jeu, quoi. Donc est-ce qu'il y a eu à un moment donné une idée particulière de jeu qui t'est venue, une idée de départ, ou est-ce que tu t'es dit simplement, non, j'ai envie de créer, et là, à partir de ce moment-là, tu t'es mis à chercher ? C'est plutôt la deuxième solution. J'ai envie de créer un jeu. Qu'est-ce qui me plaît ? Et puis mes premières créations, je me suis forcément inspiré de jeux qui me plaisaient. Donc mon tout premier jeu,
C'était un jeu avec la roue de Gertz, là, la roue de Antique. Il a ce système de roue d'action. Ouais. Donc mon tout premier jeu, c'était un jeu de joueurs qui se basait là-dessus, que j'ai pensé en rando avec des copains. Ok. Et donc le tout premier test, c'était un jeu de Uno qui traînait dans mon sac, puis des bouts des pierres et des bâtons qu'on avait trouvés sur le chemin. Donc premier test, voilà. Mais vraiment ça. premier matériel de Ouais. base. D'accord. Et donc quand tu dis ça, c'était quand en fait? Ça, c'était j'avais 25 ans, donc il y a 15 ans à peu Il y a près. une quinzaine d'années. Ouais. D'accord. Et donc après ta rencontre avec le bar, peut-être t'as fait évoluer plus vite ou comment ça s'est passé pour toi après? Parce que de l'idée comme ça, voilà, qui germe à devenir un peu plus sérieux, on va dire, le travail un peu plus sérieux. Au début, c'était vraiment un loisir, donc ça se faisait que pendant des vacances. Je réfléchissais. J'ai commencé à aller montrer un peu en festival, donc notamment ici à Lillebonne, qui est un festival important pour le bar. Ouais, et ça a déjà 10 ans. Hein, donc, Ça a déjà 10 ans, donc je ramenais mes créations ici. Et puis, avec le bureau des auteurs rouennais, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il y a eu tout de suite une accélération dans la création, juste d'avoir des jeux de qualité. Et puis de pouvoir aussi trouver des gars qui aiment bien quand ça marche pas parce qu'ils veulent comprendre pourquoi ça marche pas, plutôt que d'aller embêter sa famille, ses amis avec un énième test d'un proto qui fonctionne pas. Ouais, et puis vous êtes tous dans la même démarche créative, donc Ouais. en fait ça rebondit, j'imagine les idées rebondissent. Enfin, Oui. Vous êtes sans doute plus efficace aussi. Et puis il y a ce truc aussi qu'on a appris en même temps, quoi. On grandit en même temps. C'est ça. Alors, justement, tu as intégré le bureau des auteurs rouennais à quel moment? Je crois que c'est il y a 7-8 ans à peu près. Au début, on présentait nos protos personnels. Donc on avait chacun nos protos qu'on ramenait à des sessions et chacun donnait son avis sur les uns sur les autres. Et après, on a fait une game jam avec Kamloot. Ouais, donc ça c'est ton premier jeu édité, hein, Ouais. du coup, à 4 C'est ça. auteurs. Avec Cédric NH, Fred Bull, Greg Grar et puis Bibi. Et il y a eu un peu une prise de conscience de l'intérêt du travail en co-autorat. Alors pour moi, il y a eu une prise de conscience de juste c'est possible d'être édité. Ouais. Et pour le bureau des auteurs rouennais en général, à partir de là, on a beaucoup commencé à travailler en co-autorat pour le rebond d'idées et puis la motivation à garder un projet actif, quoi. Oui, c'est ça, c'est aussi garder un certain rythme, j'imagine, de travail et une envie ensemble de cheminer ensemble. Oui, il y avait vraiment une accélération du fait que il y a toujours un rebond. Si moi je le laisse traîner pendant une semaine, Fred il va m'appeler, il va me dire je l'ai fait tester, il y a ça a changé. Donc on a un rebond permanent de travail, quoi. Et vous allez vous voir à quelle fréquence à peu près? On va souvent chez Fred, moi j'y vais toutes les 2 semaines à peu près. Ah oui, quand même. On est tout le temps au téléphone, on est tout le temps en train de s'appeler pour des trucs. C'est une famille, quoi. Ouais, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on grandit dans le milieu du jeu et on partage ça ensemble. Alors justement, on peut parler de ta ludographie parce que en fait, Ouais. là, depuis finalement 2021, il y a un jeu par an. C'est ça. Donc Ouais. voilà, il y a eu Kamloot donc en 2021, on l'a Ouais. évoqué rapidement, donc suite à une game jam. Alors d'ailleurs, ceux qui veulent connaître un peu plus l'histoire, je vous invite à aller réécouter le podcast avec Grégory Grard. On en avait parlé un petit peu de la genèse de Kamloot. En 2022, tu as Wimbawe chez Explorate. En 2023, avec Fred Bull, également du bar Dino Picnic, c'est ça, chez BioViva. C'est ça. Cette année, il y a quand même Château Combo avec Grégory Grard chez Catch Up Games. Et l'année prochaine, donc 2025, il y a Zénith chez Ouais. Playpunk avec Greg aussi. Et pour l'instant, il n'y a rien après. Pour l'instant, il n'y a rien après. Rien n'est signé. Rien n'est signé pour l'instant. Bon. Bon, après, on bosse sur des trucs, mais Ok. Donc là, ça s'est quand même bien enchaîné. carrément. Un bon rythme là. Ouais, là, c'est chouette. On a un bon rythme de croisière. Ouais. Et chaque jeu a son histoire. Je suis juste trop content de ce qui se passe. Ouais, c'est encourageant aussi. ouais. Et alors justement, Château Combo, on peut peut-être en parler un petit peu parce que ça a été la sortie de cette année, Ouais. qui passe pas inaperçue quand même, j'ai l'impression. c'est il y a cool. des super bons retours depuis septembre. C'est sorti en septembre, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Mi-septembre. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse de ce jeu? Ouais. Avec Greg, on bossait beaucoup. On a essayé de faire pas mal de jeux. Donc en gardant le format aussi un peu de game jam, de dire on va se bloquer 48 heures et on va bosser sur des trucs. Et je crois que sur ce week-end-là, moi je suis allé chez lui, on a essayé plusieurs jeux, mais ça tournait pas comme on voulait. Et c'est plutôt vers la fin du week-end où c'est lui qui me dit tiens, j'ai eu une idée d'avoir les 2 rivières, le renvoi et puis le tableau de 9 cartes. D'accord. Il reste peut-être une journée quand il m'envoie ça. Et puis on a commencé à bosser, il y a eu pas mal de rebonds d'idées là-dessus, mais la base était déjà là.
C'est-à-dire que vous êtes parti d'une mécanique, c'est-à-dire vous êtes dit on veut faire un jeu de combo, de tableau. On est parti d'un jeu où il y avait quand même cette idée de je prends une carte qui active un effet et il y a un scoring de fin de partie aussi. D'accord. Moi j'aime beaucoup Terraforming Mars, donc un des leviers qui est vraiment cool c'est les petits symboles. Et ça collait assez bien avec l'univers moyenâgeux, parce que tout de suite si on parle de religieux ou de noble ça parle à tout le monde, donc on est parti là-dessus. D'accord, ça c'est le côté Moyen-Âge, c'était déjà là aussi. Ouais, et puis Greg avait une planche avec plein de personnages moyenâgeux, parce qu'il va souvent fouiner pour essayer de trouver des illustrations. D'accord. Et donc on est parti après pour les premiers personnages en se disant tiens le bourreau qu'est-ce qu'il pourrait faire, donc il y a quelques effets qui ont déjà été posés à ce moment-là dans le jeu. D'accord. Donc ça c'était à peu près à quelle période quand vous avez commencé à travailler? Ça c'était il y a 2 ans et demi, donc en avril il y a 2 ans et demi. D'accord. Avril 2022. Après assez rapidement on était content du résultat et Greg est allé à PEL. Donc il m'a dit je te propose de le présenter à Catch-Up. Vous aviez ciblé cet éditeur-là au départ? C'est ça, ouais. C'est le seul auquel on a montré Château Combo. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Il n'a pas été montré à personne d'autre. Et pourquoi vous avez ciblé cet éditeur-là au départ? Parce qu'on trouvait qu'il faisait un bon boulot éditorial et puis qu'on avait aussi envie d'avoir un éditeur qui continue à nous faire bosser sur le proto. Et on savait qu'eux, ils font pas mal de développement. Ouais. Donc ce côté développement nous plaisait beaucoup parce que nous, on était arrivé un peu à un produit qu'on trouvait cool, mais on n'avait pas forcément de grosse direction. Okay. Et on a bien fait parce qu'eux nous ont apporté des idées qu'on n'aurait pas forcément eu au départ. Un des premiers trucs, donc ils nous ont signé très rapidement. Après donc ce PEL 2022 quoi. Juste après PEL. Okay. Et un des premiers retours qu'ils nous ont fait, c'est ça serait cool qu'il y ait des grosses cartes dans le jeu autour desquelles on puisse axer une stratégie. Comme ça change un peu aussi les types de parties, dire là je vais me faire une partie autour de telle carte. Et c'est là que sont apparues les grosses cartes comme la banquière, la reine, l'alchimiste qui n'existait pas forcément avant. D'accord, mais des personnages un peu plus phares quoi. Ouais, des personnages qui ont un gros potentiel de points, mais qu'il faut construire un peu au cours de la partie. D'accord. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment la patte qu'ils ont amenée, quoi. Et l'idée d'aller chercher soit des cartes en haut ou soit en bas, donc suivant soit la seigneurie, on va dire, soit les paysans, ça c'était dès le départ? Ouais, ça c'est très rapidement. C'est dès la première session. On a 2 rivières, donc ça serait bien qu'il y ait des symboles. 2 rivières, on va faire 3 et 3 et on va tout de suite partir sur une répartition qui n'est pas la même. Pour dire les paysans sont qu'en bas, les nobles sont quasiment tous en haut et puis après on fait des ratios selon là où on est en haut et en bas. Et les érudits étaient des scientifiques au départ, on a changé de nom après on est érudits mais au départ c'était les scientifiques. Et alors donc il y a eu combien de temps de développement avec Catch-Up à peu près? Il y a eu 1 an et demi à peu près. Ouais. Après nous il y a pas mal de temps où on n'a pas forcément une nouvelle. On faisait tourner le jeu de notre côté puis il y a eu une petite accélération quelques mois avant la sortie, le temps que eux finissent les projets qui étaient en cours de leur côté et qu'ils reviennent à ce projet-là. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Oui, bien sûr, c'est dans un catalogue. C'est dans leur calendrier. Calendrier. Il est sorti en septembre. Il y a eu aussi tout le travail d'illustration avec Stéphane. Avec Stéphane Escapa, et qui a fait parler aussi du jeu pas mal. Franchement, en plus, il a sorti là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les réseaux, mais tout un carnet d'illustrateurs. Et donc tout le travail, ça, vous l'avez aussi découvert, j'imagine, au fur et à mesure. Tout ce qu'il a montré, il nous l'a montré ensemble. Alors, ce qui est cool avec Catch-Up, c'est qu'ils nous ont vraiment mis dans la boucle tout le temps, donc on est au courant de ce qui se passe en permanence. Stéphane, on avait tous envie de bosser avec lui, donc c'était parfait, c'était le projet qu'il fallait pour lui. Et dès le début, tout ce qu'il a mis sur les réseaux et que je vous encourage à aller voir, nous on l'a suivi en direct, donc le choix du style... le travail sur l'iconographie et puis on s'est fait nous aussi des grandes sessions où on avait tous les effets des personnages et puis on se dit tel personnage qui a tel symbole ça pourrait être qui, donc on était tous les 4 avec Sébastien de Catch-Up en visio et à chercher tel symbole c'est quoi le personnage qui pourrait coller le mieux là-dessus, quoi. D'accord. Ah oui, et là lui il avait impliqué. On était vraiment tous les 4 ensemble et chacun avait des idées. Quelquefois lui, il nous a dit tiens tel je sais pas, tel symbole et tel symbole, j'ai pensé à tel personnage. Oui, ça colle carrément. Et il avait son idée aussi de quel type de personnage pourrait coller. À la fois le métier et aussi des inspirations. C'est ce qu'il a mis là. J'ai des inspirations l'inventeur, ça va être un peu Léonard de Vinci. C'est ça, il y avait des inspirations de personnalités aussi connues. Bon, ça c'est drôle, des traits sur les personnages qui sont repris. Et on est vraiment content parce que on voulait pas une illustration qui fasse trop sérieuse, mais on voulait pas non plus une illustration qui fasse trop enfantine.
parce qu'il y a quand même 9 scoring, ça peut faire peur un peu aux familles sur un premier jet. Et on trouve que vraiment, Stéphane, il a tapé dans le mille avec les illustrations qui font pas peur et qui font pas non plus enfantine. Donc c'est nickel, non? C'est trop bien. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est finalement un jeu très abordable, mais qui a tellement comme possibilité. Le côté initié, il est pas loin en fait, quand même. Ouais, nous on l'avait plutôt mis en initié. C'est le côté vraiment où il y a 9 scorings différents. Et où la première partie, on ne sait pas trop où on va. C'est ça. La première partie, il faut accepter d'être un peu dans le bac à sable et de dire bon bah là je prends un peu au pif. Donc on peut passer un peu à côté de la première partie pour des gens qui ont envie de tout comprendre, tout contrôler, savoir il y a quoi dans quel paquet. Bon, c'est pour ça qu'on a mis la répartition des blasons par exemple pour que des gens qui voulaient dès le début avoir un peu plus de contrôle puissent l'avoir. Oui, il peut y avoir un côté un peu mathématique. Je pense qu'il y a... Ça dépend contre qui on joue, mais les grands stratèges vont aller chercher des côtés stats un peu, je pense. Oui, qui vont voir quelle carte est tombée, il ça. reste combien de cartes comme ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Depuis la sortie, comment ça se passe le jeu? Les retours que tu as de joueurs, alors, bien sûr, il y en a déjà eu pendant les phases de test, mais quels sont les retours aujourd'hui pour toi? Déjà, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment le meilleur lancement d'un jeu que moi j'ai pu faire. Que je trouve ça c'est complètement dingue, quoi. Il y a des notes BGG tous les jours, il y a des vidéos tout le temps. Enfin, donc avec Greg, on s'envoie tout le temps. Attends, il y a un nouveau truc qui est sorti. Ouais, regarde, c'est trop bien. Il est dans les tops des ventes. Enfin, c'est quand même vraiment incroyable et c'est pas un truc auquel on pouvait s'attendre, quoi. T'as déjà des idées de vente justement là en fin novembre? Là, on est en fin de deuxième tirage a priori. Je crois qu'il est en rupture distributeur. Ok. Tout de suite sur le deuxième tirage. Puis après, il y a d'autres tirages qui sont prévus derrière. Et il y a eu un premier tirage à combien? Il y a eu un premier, je crois, à 17 500 et deuxième, ça doit être un peu la même chose. Ok. Donc oui, on est déjà peut-être à, je sais pas, 40-50 000 ventes monde, ce qui est en 2 mois complètement délirant. Ah ouais, c'est fou. Et en plus, voilà, comme tu dis, c'est bien distribué, quoi. Ouais. On peut le trouver dans combien de pays, tu sais ça? Alors, il y a Grande-Bretagne, il y a États-Unis, et ça va arriver chez Cosmos, je crois que c'est en avril. En Espagne aussi, je crois qu'il y a eu un contrat récemment signé. Ça va peut-être aller ailleurs derrière, quoi. Bien, c'est bien. Il n'y a pas eu un retour de Tom Vassell aux États-Unis? C'est Zé Garcia qui l'a mis dans les top jeux de l'année, qui a mis 9,5, je crois. Dessus. Non, c'est trop bien. Écoute, on attend maintenant un peu avec hâte les nominations aux As d'Or, qui sait. Déjà, on est nommé au double 6, ça c'est chouette. Ouais, c'est vrai. On est nommé au double 6. Peut-être qu'à l'As d'Or, on verra. Après, dans les retours qu'on a souvent, c'est quand même que c'est assez classique. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent bah ouais, c'est classique, mais ça fonctionne bien. Et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément le regard de me dire c'est classique quand on l'a fait, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que du coup, on se sent facilement à l'aise avec ce genre de jeu. C'est aussi l'avantage. C'est qu'il y a des fois, on rentre dans des jeux, on met nos chaussons et c'est bon, quoi. Oui, puis ça reste un jeu de 20 minutes, quoi. Enfin, c'est pas un jeu super stratégique. On peut réfléchir, mais bon, si on veut jouer tranquille, on peut jouer tranquille, quoi. C'est ça. Vous êtes sollicité pour les dédicaces autour de ce jeu, sur les festivals, justement? Ouais, un petit peu, ouais. C'est cool. Merci. Bah ouais. On va parler du prochain jeu à venir, Zénith, qui fait parler de lui déjà avant même sa sortie aussi, j'ai l'impression, parce qu'il a pas mal tourné en proto un peu partout. Donc Zénith, c'est un jeu qui va sortir chez Playpunk. Ouais. Voilà, nouvel éditeur, qui sort son deuxième jeu. Voilà. Les petits nouveaux dans le milieu ludique. Les petits nouveaux, sans être tellement petits nouveaux, parce que donc forcément, pour rappel, c'est Thomas Provost et Antoine Boza, merci, qui sont aux manettes. Pareil, raconte-moi un peu l'histoire de ce jeu. Donc Zénith, c'est aussi avec Greg, c'est encore un bon combo tous les deux. C'est ça. Justement. Ce qui est rigolo, c'est qu'on l'a fait avant Château Combo. En fait, avec Greg, on a essayé plusieurs types de jeux en création. Puis à un moment, on s'est dit que ce qu'on aimait, ce qu'on kiffait le plus, c'était les jeux à carte unique. Donc notamment Terraforming Mars, Race for the Galaxy, lui il adore Bruges aussi. Donc c'est vraiment en tant que joueur ce qui nous anime. Okay. Et donc on s'est dit en création on va essayer d'aller sur des jeux à cartes uniques aussi où toutes les cartes seront différentes. 6 mois avant Château Combo, en octobre, je suis allé chez Greg pareil. Il avait cette idée de 5 tirs à la corde où juste le but du jeu c'est d'avoir 3 fois la même couleur ou 5 couleurs différentes. Voilà, c'était ça le pitch de base. Puis il me dit, ça te dit d'aller là-dessus? Je dis, oui, ça a l'air bien, t'as des bonnes idées, on y va.
Et on a fait un premier jet où c'était un peu ennuyeux parce qu'il y avait en effet ce côté je fais, tu fais, je défais un peu tout le temps. Et donc est arrivé assez rapidement le tableau de technologie qui nous a donné des opportunités, d'autres choses à faire aussi, et puis des stratégies long terme, quoi. Oui. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait grâce à Fred Bizet, qui est aussi au bureau de Dr. Rouanet, qui est éditeur et auteur, qui était éditeur de Bad Taste Game et auteur de Guild 2. Et lui, il connaît très bien Thomas Provost et puis Antoine Boza. Okay. Il avait parlé avec Thomas de jeux de Greg. Donc Greg y va. Et puis il a présenté Zénith. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Eux cherchaient. Ça s'est fait vraiment par personne qu'on connaissait. Et puis c'est trop bien. On pouvait pas rêver mieux comme éditeur pour Zénith, quoi. Du coup, vous l'avez signé quand, en fait, ce jeu? Ils nous ont dit qu'ils nous le prenaient assez rapidement. Donc ça, c'était à Cannes. Cannes, il y a... 2022, du coup? Ouais, ça doit être ça. Et assez rapidement, Thomas l'a montré à Antoine parce qu'il voulait avoir son avis. Antoine a dit OK. Donc ils nous ont dit on va le signer. Et puis on l'a signé la prochaine fois qu'on s'est vu. Donc c'était à PEL. OK. Voilà. D'accord. Donc là, il y a eu quand même un bon temps de développement aussi avec eux. Et là, je crois qu'ils vous ont pas mal poussé un peu dans vos retranchements sur le développement. Ah bah oui, ils sont exigeants, quoi, les deux. Oui, ils sont exigeants, mais ça nous va très bien. C'est chouette. Vraiment, c'est le côté... on va réfléchir à tout, on va vraiment tout prendre en compte, et puis on va peaufiner le jeu jusqu'à ce qu'il soit le plus parfait possible. Ouais. Ça doit être assez formateur aussi de travailler avec eux, j'imagine, par rapport à leur expérience, effectivement. Oui, puis on a vraiment les deux côtés, parce qu'on a Thomas qui est vraiment côté éditeur, et là Antoine qui est aussi auteur. Donc on a l'apprentissage de la totalité. Thomas, il va être vraiment sur le ressenti du joueur. Et Antoine, il nous a, par exemple, il y a des choses qui nous ont dit ça, faut pas les mettre maintenant, on les gardera peut-être pour une extension plus tard. Ok. On va délayer certains effets de cartes, on va harmoniser des choses, on va réutiliser de l'icono. Oui, c'est super. Ouais, ils ont une vision du jeu forcément à plus long terme. Ils ont des grosses ambitions. Ouais. Ouais, ça c'est bien. En fait, tu sais que vous allez, le jeu il est porté, il est bien porté, quoi. Ah je pense que c'est parce que eux l'ont présenté aussi à plein de personnes au Belgo ou partout à la cafetière que le jeu a été aussi médiatisé derrière. Oui, puis je crois qu'il a bien tourné à Essen aussi cette année. Ouais. Il était à Essen aussi en avant-première. Non, c'est trop bien. Et c'est quoi donc les retours là que tu as effectivement plus particulièrement sur le Zénith? Pour l'instant, on a des bons retours. Après, c'est des retours plutôt confidentiels parce qu'il n'y a pas encore de médias ludiques qui se sont emparés de la chose. On va attendre février pour en savoir un peu plus là-dessus. Voilà. Donc le vrai lancement, c'est février, c'est Cannes? Normalement, c'est Cannes, ouais. Ok. Donc vous y serez sur le stand de Playpunk avec vos stylos pour dédicacer? Oui, je pense. Ouais, on n'a pas encore. Oui, on n'a pas encore calé, mais il y a des chances que ça se passe comme ça avec eux, carrément. Et alors, on a une chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même il y a aussi un illustrateur de renom. Ah bah ouais. Un Anayad, c'est trop bien. Quand on vous a annoncé ça a été on était trop contents. On était trop contents. Bah ouais, moi c'était... De toute façon, c'était Noël d'avoir Thomas Provost, Antoine Boza, Pinayad. Bah oui, c'est Noël, je vais signer, c'est trop bien. Là, c'était le combo. Bah oui, c'est trop bien. Bon, c'est bien. Peut-être qu'on peut quand même rappeler, avant que je parle d'autre chose, parce que tu m'expliquais les mécaniques, etc., mais on n'a pas forcément le pitch du jeu. De Zénith? Ouais, de Zénith. Alors Zénith, c'est un jeu qui se passe dans un futur proche. On va chacun avoir une corporation et on va jouer des agents devant nous pour récupérer de l'influence dans 5 planètes du système solaire. Et le but du jeu, c'est d'avoir soit 3 fois la même planète, soit 4 couleurs différentes, 4 planètes différentes, soit 5 en tout. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment des conditions de victoire sèches et que c'est pas une condition comme dans Château Combo avec des points à la fin à compter. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui leur a plu au Playpunk. Ouais, ça a l'air assez tendu justement aussi. Ouais. Et puis des retournements de situation, on le voyait tout à l'heure sur une table. Moi j'aime beaucoup la version en 1 contre 1 et il y a aussi la version en 2 contre 2 qui est super sympa où on va bosser avec un partenaire et ça donne en effet il y a des fois je suis debout à la fin de la partie parce que ça passe à une petite carte de pouvoir gagner et puis comme c'est le tir à la corde, ça repart de l'autre côté. On était à 2 doigts de gagner mais va falloir qu'on rebataille. Donc on a ce côté un peu comme au tennis où
où je suis passé à 2 doigts de la victoire, mais maintenant j'en suis beaucoup plus loin. Ouais, faut refaire quoi. Ouais. Faut refaire le set. Et puis, ce qui est chouette aussi dans ce jeu-là, c'est pareil, un autre copain, Nico du bar, qui nous faisait remarquer ça, c'est que le jeu est très clair, on voit tout de suite où est-ce qu'on en est. On voit tout de suite où l'autre peut gagner, parce que si sa planète est à 2 de distance, il peut gagner. Ouais. Et où est-ce qu'on en est dans la partie, on n'est jamais dans le flou. C'est un des points forts du jeu aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, effectivement, ça permet de tout de suite savoir où on doit faire des efforts aussi. Ouais. Et puis, il y a ce truc aussi de est-ce que je vais, moi, m'avantager ou est-ce que je vais contrer l'autre ? Donc à un moment, il faut laisser filer quand même pour pouvoir avancer. Cette dualité, elle est aussi très présente. Il faut savoir perdre une planète parfois. Il faut savoir parfois perdre une planète pour qu'elle revienne au milieu. Mais bon, il ne faut pas laisser la deuxième. Puis pendant ce temps-là, je fais autre chose. Donc, il y a pas mal de dilemmes aussi. Il y a beaucoup de dilemmes et beaucoup de timing. Ça reste un jeu de timing derrière. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se profile pour la suite pour toi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses là, c'est en peu de temps. Là, on travaille toujours sur des projets avec Fred Bull et puis avec Greg. J'ai toujours un jeu qui tourne, un projet en cours. Ouais. Donc du côté de Fred, on a un petit jeu de tuiles là, qui est en test chez des éditeurs. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Et là, on essaye de faire un autre jeu. Et avec Greg, on est à la fois sur... pour l'instant, des réflexions sur ce que pourrait devenir la suite de Château Combo et la suite de Zénith. D'accord. Et puis là récemment, on a attaqué un 3e jeu aussi, toujours à carte unique, le 3e de la trilogie. La trilogie. Le 3e est toujours en partant sur une carte unique. Donc on a une base qui nous plaît bien. On n'est pas encore passé au moment où on va mettre les mains dans le cambouis et commencer à découper de la carte, mais on a des bonnes bases mécaniques. Quoi. Ok, donc il y a toujours une idée qui traîne et toujours cette envie de travailler ensemble. Oui, avec eux. Et puis moi, à côté, je suis avec beaucoup de co-auteurs différents. Okay. Des copains qui ne sont pas forcément issus du milieu ludique, des auteurs du bar, des copains du bar aussi. Et donc j'ai pas mal de protos qui sont plus ou moins avancés. Par exemple, là, on a fait un petit jeu de domino avec un nouveau venu au bar qui s'appelle Thibaut et qui va être présenté à 2 éditeurs. Là. Ok. Et vous êtes combien là maintenant d'auteurs au bar ? Je pense qu'on est entre 10 et 15 à peu près. D'accord. Donc pareil, il y a une bonne petite osmose. Ouais. Et on travaille beaucoup en co-autorat, comme je te disais. C'est chouette. Avec chacun. Et moi j'aime bien bosser à 2, j'adore. Parce que je vais à des endroits où je ne serais pas allé tout seul. Et puis ce côté de on joue ensemble quoi. Moi, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Je fais à Wimbawe, c'est un peu une exception parce que on était pendant le Covid. J'avais pas de copains sous la main, donc c'était un peu je vais me faire un défi, je vais me prouver un peu que je peux créer un jeu tout seul. Mais ce que je préfère, c'est créer avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Dans le cheminement, c'est ce qui est plus plaisant. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère. Et comment vous travaillez justement en co-autorat ? Je pense que c'est sans doute assez différent d'un auteur à l'autre finalement. C'est peut-être pas les mêmes méthodes de travail. Tout à fait, c'est ça que j'aime bien. C'est ça aussi, il faut tout le temps se renouveler peut-être un peu. Comment vous travaillez, que ce soit techniquement ou sur la création ? Ça reste très théorique ou alors tout de suite c'est on teste plein de machins, on imprime plein de trucs ? Ça va dépendre. Il y en a avec qui ça va être des petits jeux testables tout. Par exemple là, avec Marc, on était sur la route tout à l'heure et puis on s'est dit tiens, on a une idée, donc on l'a testé en arrivant avec d'autres cartes d'un autre proto, puis on s'est dit ça marche, donc on a une base. Et puis il y en a d'autres où c'est des jeux plus ambitieux, donc on va passer pas mal de temps à réfléchir à la règle, à sous-peser vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Par exemple avec Nico Boria, là on a une idée d'un jeu de conquête et deck building. Donc le jeu est beaucoup plus ambitieux, il faut qu'on réfléchisse à vraiment ce qu'on met dedans. Le temps de mettre les mains dans le cambouis est plus long. Quoi. Et ça, c'est le genre de truc qui fait peur justement de dire on va se lancer dans un jeu beaucoup plus expert ou... C'est pas ma priorité du moment parce que j'essaye de voir si je peux vivre du monde du jeu. Donc je suis plus sur des projets plus courts et qui vont être efficaces plus rapidement. Mais en ayant le temps, ça me fait pas peur d'aller sur ce type de jeu-là. Ok, suivant la bonne idée. Mais on sait que c'est plus long aussi à travailler, quoi, effectivement. Ouais, c'est plus difficile à travailler. Et puis c'est plus initié. Je pense que j'irai pas vers du gros jeu expert, en tout cas pas pour le moment. Quel type de joueur toi tu es justement ? Moi j'aime bien les gros jeux. Moi j'aime bien Terraforming Mars, Ark Nova, ce genre de jeu-là, ça me plaît beaucoup. Avec des copains, on s'est lancé dans les Legacy que je connaissais pas récemment. Donc on a fait les Aventuriers du Rail en premier. Là on est dans le Pandémie saison 0.
On va attaquer le Clank Legacy derrière. Et puis à côté de ça, j'aime beaucoup les jeux d'ambiance aussi. Je suis assez éclectique quand même dans les jeux. Dans mon top 10, je pense qu'il y a aussi bien Terraforming Mars que Agricola 2 joueurs que Top 10, tu vois. Ok, ça dépend de l'humeur, quoi. De l'humeur et ça des dépend joueurs. de l'humeur et des joueurs qu'il y a autour. Ouais, bien sûr. Et tu vas beaucoup en festival? Je fais à Lillebonne tous les ans. Ouais. Et ici, c'est l'endroit que je ne louperai pas. Et puis maintenant, pour moi, l'incontournable, c'est Cannes. Je vais souvent à PEL, même s'il n'y a pas eu l'année dernière. Cette année, on a fait partenaire, on le refait l'année prochaine. Et puis on a fait Essen, qu'on va refaire aussi l'année prochaine parce que je voulais pas louper la sortie de Château Combo. Et là, j'ai pas envie de louper la sortie de Zénith à Essen, le moment en tout cas où il sera montré à Essen. C'était ton premier Essen du coup cette année, en 2023? Non, mais c'est mon deuxième 24. seulement. J'en avais fait un en 2018, je crois. Et après, vous vous déplacez aussi à plusieurs, en fait. C'est comme ça, vous partez à plusieurs auteurs du bureau des auteurs rouennais? Oui, on est toujours avec la clique, là. Ça se marre bien en off aussi, quoi. Oui. C'est des copains. Ah oui, c'est ça, c'est chouette. C'est très bien. Hein. Et alors, je t'entendais dire que tu avais peut-être envie d'en vivre. Pourquoi pas de l'autorat, effectivement? Parce que là, actuellement, tu es professeur des écoles. Moi, je suis professeur des écoles. Je compte demander peut-être un mi-temps. Après, je suis pas sûr qu'il me sera accordé non plus. Donc, s'il y a une bascule à faire, elle se fera pas tout de suite de toute façon, mais dans quelques années. Tu voudrais avoir plus de temps en fait à consacrer justement à la création? Je pense que pour en vivre, il faut des jeux qui fonctionnent longtemps. Et avec Château Combo et Zénith, il y a cette possibilité-là. Mais je le saurai que dans quelques années. C'est ça. Puisqu'il y en a un qui n'est même pas sorti. Et puis ce temps-là, j'aimerais bien l'avoir en effet pour travailler sur d'autres jeux et potentiellement pouvoir en vivre derrière. Donc c'est se libérer du temps, quoi. Le nerf de la guerre, c'est le temps, quoi. Dans tous les domaines artistiques, c'est ça, quoi. L'envie est là, mais il faut du temps pour pouvoir essayer que ça fonctionne. Et puis même si on prend ce temps-là, on n'est pas sûr que ça fonctionne derrière. Donc c'est toujours risqué de dire je quitte mon job pour aller vers un domaine artistique, mais même les musiciens ou même les gens dans le théâtre ou d'autres domaines. Hein. C'est une de tes passions d'ailleurs aussi, ça, le théâtre d'impro. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Tu es dans une troupe? Ouais, je fais partie du Steak Frites à Rouen, qui est une troupe d'improvisation, ma troupe de chœur dans laquelle je suis depuis 20 ans. Et puis je fais partie de d'autres groupes aussi, d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Insouciants, et puis un autre groupe qui s'appelle Rencontre, où on joue au Havre et à Rouen aussi, quoi. D'accord. Tu participes à des tournois d'impro, ce genre de choses? Non, c'est des spectacles. Il n'y a pas le côté compétition. Ok. Ouais. Mais pour en vivre de toute façon, pour vivre de quelque chose d'artistique, le jeu est mieux placé puisque le théâtre ne rapportera jamais assez pour que je puisse en vivre, c'est sûr. Ça reste un vrai plaisir, plus amateur. Ouais, voilà. Tout à fait, ouais. Ok. En tout cas, pas mal de cordes à ton arc quand même. Ouais. Et alors d'autres envies, d'autres projets particuliers, à part justement peut-être se professionnaliser, il y a d'autres envies particulières? Non, on continue à faire des jeux, hein. C'est surtout ça les envies. Continuer à faire d'autres types de jeux, c'est ce qui m'anime, de créer des jeux de société et puis des envies artistiques, notamment dans le domaine du théâtre. Mais là, je suis plus sur le jeu de société. Est-ce qu'il y a un type de jeu, une mécanique ou un thème peut-être que tu voudrais absolument explorer, enfin qui t'inspire et que tu voudrais dire, moi j'ai vraiment envie de faire un jeu sur un thème en particulier ou sur une mécanique en particulier? Pas en particulier, mais j'aime bien aller explorer d'autres mécaniques sur lesquelles j'ai pas bossé. Donc j'ai un peu des marottes qui traînent derrière. Tant que j'ai pas trouvé, je vais continuer à chercher. Donc là... Marc, il y a un an, il m'a dit on fait un jeu de bluff, donc ça tourne depuis un an. Et tant que j'aurais pas fait mon jeu de bluff, ça va continuer à tourner et dire bon, comment on fait un jeu de bluff? C'est plus comme ça que je vais fonctionner. Et donc le fait d'être en co-autorat m'amène vers d'autres types de jeux aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a une espèce de veille, justement, aller voir, par exemple, tu parles de bluff là, tu vas aller voir tout ce qui s'est fait en type de jeu de bluff? Oui, je vais regarder et puis finalement essayer de décortiquer c'est quoi le bluff, qu'est-ce qui fait que cette mécanique-là fonctionne. Par exemple, le poker, c'est... le fait que tu aies une courbe qui peut s'améliorer sur la valeur de ta main et une autre courbe indépendante sur tes jetons, qui est ta condition de victoire. Et donc les deux sont indépendantes. C'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est ça qui fait vraiment le bluff. Donc d'essayer de décortiquer ça, puis dire si je le mettais dans un jeu, ou partir du matériel, ou partir de... Notre petit jeu de dominos, la base, c'était, bon, si on voulait faire un jeu de pli avec des dominos, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois? Ok. Bon, maintenant c'est plus ça, mais on a un jeu. C'est parti de ça, en tout cas. C'est parti de ça, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, ça peut être une idée de départ, ça peut être aussi effectivement le matériel.
en disant moi j'ai absolument envie de faire un jeu avec des dés par exemple Ouais, ou des tuiles. Ouais, avec des dés. Là, j'ai envie de faire un jeu avec des dés en ce moment. Mais pareil, je tourne autour. Ah ouais. J'essaye. Et souvent, on commence le proto avec des dés. Puis au bout de 2-3 essais, on enlève les dés parce qu'ils ne servent à rien. Puis on continue le proto. Puis je fais j'ai toujours pas fait mon jeu de dés. Bon, ce sera le prochain, tant pis. Oh, bah voilà. Les idées ne manquent pas a priori. Ouais. Puis on essaye de résumer un jeu en une phrase. Si le pitch est clair, c'est que le jeu sera plutôt clair derrière, quoi. Comme c'est l'idée, on va faire un jeu de pied avec des dominos. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Ouais, pas partir dans des trucs alambiqués, quoi. Ouais, ça viendra après suffisamment. C'est ce que disent souvent les éditeurs d'ailleurs. Il faut un jeu clair, mais qui manque pas de profondeur. Bah oui, c'est simple mais pas simpliste. C'est toujours le plus compliqué à faire. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Est-ce que je veux rajouter un autre truc ? Sur ton parcours, sur tes liens avec les membres du bar, sur le milieu du jeu en lui-même ? Je dirais un des conseils que je donne souvent, mais c'est plus sur la création en général. C'est, en tout cas pour moi, cette rencontre avec les autres auteurs ont vraiment changé toute la création. Si vous êtes dans un domaine artistique, de ne pas rester tout seul dans votre coin avec votre création, mais d'essayer de vous rapprocher de personnes qui font ça aussi et qui auront à la fois un avis expert sur la question et puis qui connaîtront peut-être aussi des personnes. C'est vraiment cette double à la fois montée en compétences et puis montée du réseau pour prendre ce vocabulaire-là qui font que c'est vraiment super, quoi. Donc, c'est ça que j'aimerais bien rajouter, voilà. Eh ben c'est parfait. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Plutôt du solo, du coop, semi-coop, du duel ? Non, je suis du duel, moi. Du duel ? Ouais, y a pas de. J'aime bien quand il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, donc ouais. La duel, confrontation. La confrontation, ouais. Duel et puis soit duel ou soit chacun pour soi. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle te correspondrait le plus ? C'est la carte unique, hein. C'est ça. Hein. Tu l'as dit plusieurs fois en effet. C'est ça, ouais. Ça serait ce côté où il y a la carte unique et si possible qui servent à plusieurs choses. Et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans les jeux. Ouais. Ce qui n'est pas simple parce que forcément, il faut créer tout un tas de cartes. Ouais. Mais je suis admiratif de ceux qui l'ont fait. Ou alors vraiment l'idée du party game complètement original. Enfin vraiment top 10 comme je te disais tout à l'heure. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais. Un jeu qui fait jouer tout le monde. En fait, il y a toujours cette dualité entre soit je fais un jeu pour moi en tant que gamer qui me plaît à moi, ou je fais un jeu avec lequel je vais pouvoir jouer avec mes parents, avec tout le monde, absolument tout le monde, et où tout le monde va s'amuser autour de la table. Voilà, je réponds, je triche. Pas de problème. Est-ce que tu es un tricheur justement ? Non. Non. Parce que ça, les joueurs sinon en je le général, dirais pas, surtout. les bons joueurs. Et alors, si tu étais un illustrateur de jeu, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait correspondre ? Sur la patte graphique, ouais. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ? J'aime bien les illustrateurs et illustratrices qui ont plusieurs styles. Et après, dans le style, moi que je préfère, c'est vraiment le style un peu aquarelle que j'aime beaucoup. Alors, les illustrations d'harmonie, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'aquarelle, je ne sais pas comment ça a été fait, mais je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Ouais. Le fondu de couleur, ça serait plus ce style d'illustration vraiment qui me plairait beaucoup. Donc, la patte de Maeva da Silva. Voilà, exactement. Maeva, je trouve son travail magnifique sur ce jeu-là. Ouais. C'est vrai, il a eu plusieurs prix d'ailleurs sur le côté illustration. Ouais. Ok, et alors si tu avais quelqu'un à me proposer pour une future interview sur le podcast ? Je te propose Fred, monsieur Fred Bull. Et voilà, et on reste dans le bar. Bah oui. Et on va faire le tour, comme on dit, on va faire le tour du bar. Et écoute, merci beaucoup Mathieu d'avoir joué le jeu de l'interview. Et je te propose de terminer le podcast comme on fait habituellement. Alors, au jeu de Mathieu Roussel, tu joues quoi ? Et le tu joues quand, on le fait ensemble. Ok, ça marche. Merci à toi d'abord. Merci. Je t'en prie, c'est un vrai bonheur. Alors, au jeu de Mathieu Roussel, tu joues quoi ? Depuis l'enregistrement de cet épisode, le jeu Château Combo, même s'il ne fait pas partie de la liste des jeux nommés aux As d'Or 2025, a remporté un Board Game Arena Award catégorie jeu occasionnel. Une belle récompense venant directement des joueurs connectés. Si cette nouvelle interview vous a plu, pensez à partager et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à la chaîne YouTube Tu joues quoi ? Dans 15 jours, je serai avec Frédéric Boule, un autre membre du bureau des auteurs rouennais. Alors restez à l'écoute.